Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà une vidéo dans laquelle je vais présenter la résolution d'une certaine équation différentielle linéaire à deux variables. Pour résoudre cette équation, je vais utiliser le schéma d'Oral. Ce schéma s'effectue en trois étapes. La première étape consiste à trouver la solution particulière de l'équation pratiquement de la même équation, mais au second monde, on placera le PGCD des deux coefficients, 83 et 37. 83 et 37. Pour trouver le PGCD de ces deux nombres, j'utiliserai l'algorithme d'Euclide. Voilà le procédé, comment faire. Je vais utiliser pour cela les divisions euclidiennes de 83 et 37 d'abord. En règle générale, 83, donc je divise par 37 avec la potence, au moyen de la potence. On va trouver un quotient à ce niveau-là, qui est égal à 2 dans ce cas-là. Et on va trouver quelques restes particuliers dans le cas général, et un reste final, qui dans ce cas est égal à 9. Mais au lieu d'écrire cette division sous cette forme, je vais la présenter sous la forme d'un T. Comment obtenir ce T? Je place d'abord 83 à ce niveau-là. À sa droite, le nombre 37. Lorsque je divise 83 sur 37, je vais trouver Q, que je placerai sous le diviseur. Et à droite du diviseur, je place le reste que je trouverai. Donc, ici, je vais placer un 2, et là, je vais placer un 9. Par la suite, j'en poursuis. On va prendre 37, et on effectue une division euclidienne avec ceci. Je procède de la même manière. Dividende, diviseur, quotient, il va donner un 4, et le reste, il va donner un 1. Ainsi, je trouverai le PGCD entre les nombres 83 et 37. Détaillons cela pour l'exemple qui nous concerne. Donc, je commence par placer 83 à sa droite 37, et je dis 83 divisé par 37, c'est un 2, le quotient est égal à 2, le reste est égal à 9. En effet, 2 fois 37, 74, ôté de 83 donne 9. 37 maintenant, 37 divisé par 9, le quotient est égal à 4, le reste est égal à 1. Ainsi, j'arrive au PGCD de ces deux nombres. Sous ce PGCD, j'applique à 1. J'installe un 1. Et je change les signes des différents quotients. À la droite, c'est inutile, mais considérez qu'on a un 0 à ce niveau-là. Je dis 1 par moins 4 plus 0 égale moins 4. Je fais la même technique. Moins 4 par moins 2 plus 1 égale 9. Ainsi, on a V et on a U. Notez bien l'ordre dans lequel apparaissent V, U. V, U et V. Ici, U, on a moins 4, V égale 9. Et dans ce cas, on écrit comme équation particulière, la solution particulière de cette équation-là, c'est 83 multiplié par moins 4. On a un 9 ici à ce niveau. Or, on doit se trouver avec un signe plus, moins à ce niveau. Je vais mettre moins 37 par moins 9. Chacun peut vérifier que c'est bien égal à 1. À ce résultat-là, puisqu'on a un 1 à ce niveau, second monde, alors qu'on devrait avoir un 25, je multiplie les deux mondes par 25. Je vais trouver 83 moins 100, moins 37, moins 225. En effet, 9 fois 25 donne moins de... Donc le résultat égale 25. J'associe à ce résultat-là l'équation de départ. Je reprends l'équation de départ, 83x moins 37y égale 25. Si je transforme à la monde ces deux résultats, ça nous donnera 83 x moins, donc plus 100, moins 37 y plus
225 égale à 0. En effet, membre à membre, 25 moins 25 égale 0. Que j'écris le résultat que je vais écrire sur la forme 83, x plus 100 est égal à 37, y plus 225. En appliquant le théorème de Gauss, théorème de Gauss, il est possible d'avoir comme résultat x. Le théorème de Gauss nous dira pratiquement, on a produit à ce niveau-là, un produit à ce niveau-là, c'est que le résultat, c'est des entiers, on ne manipule que des entiers, comme 37 est premier avec 83, donc 37 divise x plus 100. Et de la même manière, comme 83 est premier avec 37, donc 83 divise y plus 225. D'où nous tirons le résultat, x est égal à 37k, un certain entier relatif k, moins 100, et y est égal à 83k moins 225. Avec k à ce niveau-là, k appartient à z. Telle est la solution de l'équation de départ. C'est-à-dire cette équation-là. Merci.